Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Hannah, bookstagrammeuse et créatrice du club de lecture Dîner Livresque. Bonjour Hannah. Bonjour, Ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Nickel. Euh, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Du coup, moi, c'est Anna, j'ai 26 ans je suis lyonnaise. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, j'ai vécu toute ma vie à Lyon. J'ai fait une première licence que j'ai commencée, qui était une licence d'anglais, LLCER, que beaucoup connaissent et que j'ai arrêté au bout de 2 ans parce que j'y arrivais pas, ça me passionnait pas du tout. Donc, je suis partie vivre en Angleterre pendant 6 mois à Londres. Et quand je suis revenue, j'ai entamé une nouvelle licence qui est, elle, une licence. C'était toujours en rapport avec les langues, mais c'était une licence LEA, donc langue étrangère appliquée, avec beaucoup plus de diversité dans les matières, avec de l'économie, du droit, de l'histoire anglo-saxonne. Mais voilà, c'était beaucoup plus varié. Et puis là, j'enchaînais avec 2 langues, en fait, donc l'anglais et l'espagnol. Cette licence, après l'avoir eue, j'ai entamé un master d'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas si ça te parle. Non, je connais pas du tout. Enfin, LLCER et LEA, oui. Mais du coup, moi, je pensais que LEA, c'était l'ancien nom de LLCER, mais en fait, c'est bien deux licences distinctes. Ouais, c'est bien deux Ok, licences distinctes. ça marche. Ok. Voilà, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, vraiment, c'est très différent. En fait, le master d'économie sociale et solidaire, c'est un master où, enfin, c'est un peu de l'économie mélangée à de la sociologie euh, pour essayer d'atteindre en fait un espèce d'idéal, que ce soit au sein du travail ou juste au sein de la vie au quotidien, et apporter comment dire, plus d'égalité sociale en fait. Hmm. Bon, après, là, c'est ma vision à moi de l'économie sociale et solidaire, mais dans l'économie sociale et solidaire, on englobe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et donc voilà, enfin, chacun le prend un peu par le bout qu'il veut, et chacun en fait un peu ce qu'il veut. Donc il y a des trucs un peu plus éthiques que d'autres, un peu moins éthiques que d'autres. Voilà, ça dépend des gens. D'accord. Ouais, c'est après, tu as un enseignement global et chacun a son prisme. C'est ça. Ok. C'est ça exactement. Du coup, ben, j'ai terminé ce master que j'ai eu là en septembre et là, je suis au chômage. Je cherche du D'accord. travail. Ok. Et toujours dans ce domaine? Ouais, toujours dans le domaine de l'ESS. Moi, j'ai beaucoup. Pendant mon master, j'ai travaillé principalement en association du coup, je tends vers ce schéma-là. En fait, j'ai pas de, enfin, comment dire, je, j'aimerais beaucoup travailler, par exemple, dans l'insertion professionnelle avec les personnes qui se réinsèrent dans le monde de l'emploi après avoir été incarcérées ou bien après avoir été sans emploi pendant une longue période. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers me tenteraient en fait, donc je m'arrête pas trop. Puis en vrai, je suis au chômage depuis 3 mois, donc je peux pas non plus être trop, trop titi. Je peux pas trop titiller si on me propose une offre. Oui, c'est ça. Tu vas prendre ce qui est trop et puis après, si tu as l'occasion d'avoir mieux, bah, tu partiras. Exactement, ouais, ouais, exactement. Ok. Bah, écoute, bah, déjà, félicitations pour ton master et puis bah, bon courage dans ta Merci aventure. beaucoup. C'est très gentil, merci beaucoup. De rien. On va passer à la partie sur ton activité de bookstagrammeuse. Est-ce que avant de te lancer sur les réseaux sociaux, tu avais connaissance de ce milieu? Du milieu de Bookstagram? Ah oui. Non, pas du tout. En fait, Bookstagram, j'ai découvert pendant le Covid.
J'étais sur les réseaux sociaux depuis très 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 longtemps, mais par contre, Instagram, j'en avais vraiment une utilisation lambda, un peu comme tout le monde. Je scrollais, je postais vite fait des photos de temps en temps, et encore, je le faisais plus vraiment depuis quelques années, mais du coup, en fait, en fait, je cherchais une occupation pendant le Covid parce que j'avais le privilège de pas... Enfin, j'étais en cours, j'étais en licence, mais du coup, j'avais beaucoup de temps et en fait, je travaillais pendant mes études, mais du coup, en fait, je travaillais dans la vente, donc le magasin avait fermé et on était quand même payé, donc j'avais ce privilège-là. Et ce qui fait que je cherchais un peu des occupations. Et sur Instagram, il y avait des trucs du style... euh, Enfin, moi, j'ai commencé je me suis créé un compte qui parlait de plantes, alors que j'avais genre 3 plantes chez moi à l'époque. Et je faisais trop la meuf en mode, ouais, si on utilise de l'engrais de banane, si on utilise de machin, enfin, je faisais vraiment trop la meuf. Mais juste, en fait, j'essayais des petits trucs par-ci, par-là. Et en vrai, ça me représente bien au quotidien. J'essaie des petits trucs, ça me plaît pas, j'arrête tout de suite, et voilà. Et je suis tombée, en fait, sur des comptes anglo-saxons de meufs anglaises, américaines, australiennes, qui faisaient du contenu sur les livres. Et moi, j'avais recommencé à lire depuis pas si longtemps, parce que pendant une grosse période, j'ai pas lu. Vraiment, ça se compte en peut-être 4 ans, j'ai pas lu. Et du coup, j'ai recommencé à lire en licence, en licence à Lyon, du coup, à Lyon 3. Et, et en fait, bah, quand j'ai vu qu'elle parlait de leur livre, je me suis dit, ça peut trop me motiver à lire plus assidûment. Et parce que je lisais, mais voilà, je savais pas trop quel était mon... Ouais, qu'est-ce que je pouvais bien lire qui me chaufferait vraiment et tout. Et c'est là que je suis tombée dans la lecture. Et du coup, je me suis créé un compte. Au début, je suivais que des anglaises. Et même moi, mon contenu, il était principalement en anglais parce que je connaissais pas du tout la sphère de Bookstagram française. Et c'est vraiment petit à petit que je l'ai découverte et que j'ai commencé après à me dire, ben, peut-être que j'ai envie de partager des lectures avec les Français et les Françaises. Enfin, en tout cas en français, parce que déjà, c'est plus simple, parce que c'est ma langue maternelle. Et du coup, pour communiquer, c'est beaucoup plus simple. Puis j'avais envie de créer du lien. Et c'est pour ça que je suis sur les réseaux de base aussi. Et puis, bah, les livres que je lisais pas mal en anglais, mais je lisais aussi beaucoup en français. Et donc c'est ce qui m'a donné envie de faire les chroniques sur Insta. Ok. Ouais, Voilà. donc tu étais d'abord en anglais. Ouais, pareil, moi j'avais commencé en anglais. Ouais, ouais, Je lisais beaucoup de jeunesse anglais, ouais. en anglais, et après, c'est vrai que bah, en termes d'interaction, c'est pas. Enfin, je Ouais, sais ça pas si vole c'est pas. parce que les gens captent que c'est pas vraiment ta langue maternelle ou pas, ou par les livres que je lisais, mais j'avais pas trop d'interaction. Et c'est une fois que j'ai basculé en français que là, Ouais. j'ai un peu plus de gens. Mais Oui, puis ça t'oblige un peu à... Du coup, ça t'oblige un peu à lire qu'en anglais. mm, Et moi, j'avoue que enfin, l'anglais, je le parle bien, je le lis bien, mais il y a toujours ce truc de... C'est pas ma langue maternelle, du coup, quand je suis fatiguée, je vais pas me pousser à mm, lire en anglais parce que ça va me fatiguer, en fait. Tu vois. ouais, pareil. Donc voilà, quoi. Puis il y a plein de pépites que j'avais envie de découvrir aussi euh, en français, même si bah, les livres que je lis... ben, je pourrais, en vrai, les sujets que je lis, je pourrais très bien les lire en anglais aussi. Et limite, il y a beaucoup plus de contenu anglais qui parle des sujets que moi que j'aime aborder dans mes lectures. Mais c'est toujours plus simple, en fait, de lire en français. Et l'accessibilité, elle est super importante dans la lecture parce que sinon, enfin, si je me fais chier ou si le truc c'est une thèse, ça, Mm. enfin, je vais grave pas le terminer le livre, tu vois. Ouais, j'imagine. Donc voilà. Et ouais, du coup, on va venir là, t'évoques un petit peu tes genres de prédilection. Bah déjà, ouais, ce sont lesquels? Est-ce que tu en as plusieurs? Ouais, en vrai, j'en ai plusieurs. Déjà, je lis beaucoup d'essais parce que ça me passionne, mais parce qu'aussi comment dire, ça me stimule énormément de me déconstruire à travers ça.
Et c'est mon principal moyen de déconstruction, la lecture. Quand d'autres, ça va être genre la vidéo ou enfin les films, les documentaires et tout. Et du coup, je lis beaucoup d'essais, que ce soit sur l'antiracisme, le féminisme, mais le féminisme, par contre, je vais pas lire des livres euh, écrits uniquement sur le féminisme avec sans sans une vision intersectionnelle, enfin sans une vision féminisme et antiracisme et machin et truc. Parce que si c'est que féministe, si c'est qu'un livre qui parle de féminisme, je vais grave pas m'y retrouver parce que en fait, moi je suis à l'intersection de plusieurs luttes et en fait ce livre il va parler qu'aux féministes qui ont entre guillemets que cette lutte-là en tête, donc ça va pas m'aller. Et pour moi, c'est pas du féminisme d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. On va pas trop. Mais du coup, voilà. Et je lis aussi pas mal de fiction. Ça reste de la fiction engagée sur des sujets qui me touchent et auxquels j'ai envie de sur lesquels j'ai envie de me sensibiliser. Mais ouais, j'aime beaucoup la fiction. En fait, j'aime beaucoup comment on dit, aiguiser mon sens critique à travers la science-fiction parce que je trouve que c'est un moyen extraordinaire de le faire. Je trouve qu'on peut apprendre et comprendre beaucoup de choses à travers ça. Et c'est vraiment des lectures qui me passionnent et comme il y a un aspect de l'imaginaire à côté, tu peux être surpris, tu peux être alors que si je lis un essai, bah, pour me surprendre, il en faut, tu vois, il faut vraiment que j'aille fouiller dans les essais. Alors que, enfin, non pas que je sache tout, mais du coup, plus je lis sur l'antiracisme, plus j'en sais sur l'antiracisme. Alors que si je lis une science-fiction sur l'antiracisme et qu'il y a un plot twist complètement farfelu, sorti de l'imaginaire, avec un soupçon de réalité là-dedans, bah, je vais trop kiffer, tu vois, ça va vraiment me stimuler. Donc voilà, je sais pas si c'est clair, mais... Si, j'ai bien compris. Ok, trop bien. Et du coup, c'est ces genres-là que Ouais. tu préconises du coup sur ton compte. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. D'accord. Et comment comment dire, comment tu perçois l'accueil de tes chroniques, que ce soit pour les essais ou pour la fiction? Alors, dernièrement, en fait, ça a pas mal changé cette année parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont commencé à me suivre. Ce qui fait vraiment bizarre parce qu'en fait, j'ai toujours tourné avec une petite commu et tout. Et donc, en fait, quand j'ai commencé Insta, il y avait vraiment pas de monde qui me suivait, mais du coup, j'avais pas mal d'interactions. Et en fait, petit à petit, j'ai l'impression que plus les gens ont commencé à suivre mon compte, moins on interagissait. Et du coup, ça, c'est un peu dommage parce que c'est ce que j'étais venue chercher de base. Parce qu'en fait, j'avais pas envie de lire mes livres de mon côté et de me déconstruire de mon côté et de jamais remettre en question ce que je déconstruisais, tu vois. Et du coup, c'est vraiment pour ça aussi que que je trouve ça ultra intéressant, les échanges sur Insta. Et en termes d'accueil, non, c'est trop chouette. Enfin, j'ai rencontré des personnes vraiment très très chouettes grâce à ça. Et il y a pas mal de gens en fait qui me disent trop bien parce que je lis, mais là j'avais envie de me déconstruire sur ça et j'avais envie de découvrir un peu plus. Je me questionnais sur ça et du coup j'ai vu ton livre, j'ai vu ta chronique et ça m'a donné envie. Et en fait, les chroniques, je les écris pour les autres, mais je les ai écrits aussi beaucoup pour moi, pour garder une trace de comment je me suis sentie à ce moment-là, etc. Parce que je les écris vraiment très rapidement après avoir lu le livre, parfois tout de suite après l'avoir lu, et j'écris beaucoup à chaud. Je j'ai pas de trame de chronique ou de trucs comme ça, genre j'écris vraiment j'écris directement. Ok. Et du coup, voilà. Mais l'accueil, il est toujours trop, trop chouette. Enfin, les gens sont top. Après, j'aimerais qu'il y ait plus d'interactions.
Mais voilà, en fait, ça dépend des périodes. En vrai, ça dépend grave des périodes. Et après, au niveau de mes lectures, bah, les essais, les gens, ils sont grave à l'affût des essais. C'est ce qui plaît le plus sur mon compte. La science-fiction aussi, ça plaît, mais par contre, quand je vais lire en anglais, poster une science-fiction en anglais, je vais avoir moins d'engouement. Ouais, je vois très bien, ouais. Ok. Et je sais pas si c'est parce que j'ai plus les personnes qui me suivent sont plus à l'aise avec, enfin sûrement d'ailleurs à l'aise avec le fait de lire en français. Mm. Donc voilà. Mais sinon en général, ouais, c'est plutôt le seul. Tu vois là, quand tu m'as posé la question, ça m'a fait penser tout de suite à quelque chose. C'est que quand je vais poster sur une lecture qui est intrinsèquement liée à mon identité, et ben, je vais avoir moins parfois d'engouement ou de personnes qui vont plus en avoir quand c'est une personne, par exemple, une lectrice blanche qui va parler du livre. Et C'est bizarre. ouais, Ce que bah, tu... en fait, en soi, je trouve pas ça forcément bizarre dans le sens où ça s'explique, tu vois, mais je trouve ça en fait, les personnes vont donner parfois plus de voix ou plus de valeur à la voix d'une personne qui est une personne, une femme blanche qui rentre dans les codes, tu vois. Et ça, je l'ai remarqué sur des lectures, par exemple, sur des livres qui parlaient d'islam. Mm. Ça, je l'ai remarqué. Euh, Ouais, j'avais beaucoup moins d'engouement d'un coup que une fille que une meuf qui a pas forcément le même nombre d'abonnés que moi, mais plus d'ailleurs, mais qui voilà, enfin, je sais pas, les gens sont plus en tout cas, j'ai moins d'engouement sur ces lectures-là. Mm. Et je pense que c'est lié au fait que c'est des lectures qui me concernent directement et c'est un sujet en fait qui met moins à l'aise quand c'est les personnes concernées qui en parlent. Et voilà, donc je sens ce petit truc-là. Critique, du coup, sur ta lecture. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 il y a moyen. Mais, euh, mais voilà. Mais sinon, l'accueil sur Insta, il est cool. Après, Insta reste Insta, mais c'est chouette. Mm. Ouais, mais j'ai remarqué ouais, que cette année, il y a eu une sorte pas de shift, mais il y a certaines personnes blanches qui se sont un peu rendues compte bah, de toutes les inégalités qu'il y avait dans le monde éditorial et qui ont Ouais. décidé d'être, entre guillemets, un peu plus curieuses vis-à-vis de Ouais. ça. Et je trouve ça un peu, pas hypocrite, mais un peu bizarre de s'approprier ce genre de combat sans forcément mettre en avant ceux qui faisaient le travail avant, tu vois. Ouais, 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 carrément, carrément. Ben, ouais, en fait, je trouve qu'on voit vite la différence entre une personne qui va justement mettre en avant les travaux des personnes concernées et Mm, une personne qui le fait pas. En fait, ça se voit direct mm, et en fait, ça va pas aller en ta faveur en fait si tu fais pas ça. Et enfin, ça va aller en ta faveur. Euh, face à un public qui fait la même chose que toi et qui pense comme toi, mais en fait, ça va pas aller en ta faveur concernant les personnes concernées. Et mm. enfin, t'as tout à y gagner en fait en mettant en avant les personnes que ça concerne, surtout si toi tu t'intéresses à ce combat-là. En fait, je comprends pas trop la démarche de. En fait, c'est là où Mm, Insta est fragilisant parce que c'est une question, je trouve, d'orgueil. mm. Tu vois, genre. Instagram, ben, tu vois, dans ma bio, quand je rigole en disant je sais plus ce que je dis, je chronique pour les caméras, bah en fait, c'est vrai d'un côté, tu vois, mais pas que, mais il y a un pourcentage de ça, et pour moi, cette personne-là, elle reflète un peu ça dans le sens où elles vont mettre en avant ces lectures-là, mais en fait, la démarche de déconstruction, elle va pas se faire, en fait. Le livre, il va être lu, mais en fait, il va pas être compris, et ça en est la preuve, en fait, tu vois. Et du coup, bah, t'auras eu de l'engouement, t'auras eu des discussions avec des personnes
qui pense exactement comme toi et t'auras eu ton petit truc de bah trop bien, tu vois, ce livre, ma chronique, elle a plu. Mais et après, en fait, tu fais quoi après? C'est ça, oui. Genre, c'est dommage. Donc voilà. Oui, oui. Ça reste en surface, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça, en vrai, on reste tous en surface sur certains trucs, mais je pense que Mhm. c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on remette en question au quotidien. Après, je te dis ça là, mais je fais trop la meuf. Oui, ça se trouve, on n'est pas mieux non plus, tu sais. Ouais, mais c'est sûr que sur certains aspects, on n'est pas mieux non plus, c'est certain. Mais sur ces aspects-là, on le voit et du coup, bah, c'est bien qu'on le dise. Mhm. Et, et voilà. Ok. Est-ce que tu as une lecture marquante que tu as eue récemment? Alors récemment, bon déjà en ce moment, la lecture, c'est un peu compliqué parce que le contexte fait que j'ai Mm. pas trop de... Enfin, je lis beaucoup à l'humeur et en ce moment, c'est un peu compliqué. Euh, et du coup, le dernier livre que j'ai lu, c'était Rivka de Mohamed El-Kourd. Et c'était du coup un recueil de poèmes. Je l'ai chroniqué sur mon compte. Mais alors, il m'a marqué, mais le livre qui m'a un peu chamboulé. Et j'aime bien quand les livres me chamboulent comme ça. Et en même temps, je sais pas si tu vois, genre en mode, tu lis un livre et t'es en mode, je Oui, déteste, oui. mais j'aime. Tu vois ou Mm. pas? Genre, Ouais. du coup, je tourne les pages et je suis en mode ah non, mais je sais pas si j'aime ce que je lis. Et en fait, c'est Détails mineurs en français de Edenia Shibli. C'est une palestinienne, une autrice palestinienne. Tu sais, c'est le livre bleu là, enfin, de la maison d'édition avec une devanture bleue. C'est écrit Minor Detail dessus. Ah oui, je Voilà. vois. Voilà. Et du coup, ce livre, en fait, je voulais le lire depuis un moment. Et en fait, avec tout ce qui se passe et le fait qu'on lui ait retiré un prix, qu'on lui Ouais, ait... j'en ai dû parler. Voilà. Et C'est à ben, du coup, Francfort, c'est ça, c'est Ouais. ça exactement. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais grave aller lui donner de la force. Et en fait, il était en rupture de stock partout. Et du coup, j'avais jamais trop fait ça, mais j'ai fait une story en mode, les gars, est-ce qu'il y aurait pas quelqu'un dans mes abonnés qui a le livre qui peut me le prêter ou genre je lui achète ou quoi? Et il y a une pote d'Instagram qui me l'a envoyé de Paris, qui est adorable et du coup, j'ai commencé à le lire et il m'a trop marqué. En fait, ça commence, il est très violent le livre. Et moi, j'ai du mal avec la violence en général, que ce soit dans les livres ou dans les films. Enfin, tout ce qui est violence, violence, euh, comment dire, violence sexuelle, etc. J'ai Mm. beaucoup de mal. Et là, en fait, ça se passe à l'été 1949. Donc, c'est juste après la Nakba en Palestine. Et du coup, c'est sous les yeux. En fait, le regard de la lecture, t'as le regard d'un soldat israélien. Ah oui, donc elle écrit du camp opposé. Ok, d'accord. Ouais. Et Ouais. j'avais jamais. C'est trop bizarre. En fait, c'est un sentiment trop bizarre et ça te chamboule un peu le cerveau. Et, Mm. et, et du coup, j'ai des choses à dire sur l'écriture de l'autrice. Malheureusement, pour l'instant, j'aime pas du tout. Euh, D'accord. c'est terrible. Je voulais lui donner de la force et pas du tout. Mince. Non, mais enfin, je pense que c'est bien d'être honnête aussi. En fait, j'aime pas du tout pour l'instant. Enfin, je commence à bien aimer, mais pendant là, j'en suis à une cinquantaine de pages. Et en fait, c'est vraiment, quand c'est écrit détails mineurs, c'est vraiment tous les détails. Genre, il ouvre la porte, tu le sais, tu vois. Ah oui, là Il c'est ouvre un la peu. porte. Ouais. Ouais. Et c'est très répétitif aussi, mais je pense que ça, c'est vraiment la démarche de l'autrice, tu vois, c'est très répétitif aussi, ça montre un peu aussi l'aliénation de enfin, quand tu fais tous les jours, tu fais la même chose, tu vas au combat, nanana. Mm. Euh, euh, bon, déjà, ça fait bizarre d'être sous les yeux, enfin, d'avoir le regard d'une personne qui commet le génocide. Mm. Euh,
Mais du coup, ça te met dans un truc trop bizarre. Mais aussi, tous les détails et tout. Moi, je déteste les trucs ultra descriptifs. Genre, ma phobie au lycée, c'était Balzac, tu vois. Genre, Ouais, pareil. genre vraiment, j'en ai des frissons, tu vois. Et du coup, là, c'était que ça. Bon, là, ça commence un peu à bouger et je crois qu'il y a une deuxième histoire juste après. Mais attention, parce qu'il est assez violent. Je pense qu'il se lit et c'est une bonne. Tu sais, c'est ce genre de livre où tu as l'impression d'avoir vécu une expérience un peu. Euh, voilà, du coup, j'aime bien en vrai. Et puis, j'aime bien sortir de ma zone de confort de lecture aussi. Mais voilà, c'est le livre qui m'a marqué ces derniers temps. Du coup, je ne l'ai pas encore terminé, mais ça ne saurait tarder. Ça marche. Ouais, faut que je prenne le temps aussi d'en lire. C'est Venom Books, la maison d'édition, qui publie des e-books gratuits. Ouais, exactement. Ouais. Ils en envoient pas mal, ouais. Il y est, du coup, ils l'ont proposé? Non, pas celui-là, mais il y en avait d'autres écrits par des auteurs et autrices palestiniens. Ouais. Euh, ouais, faut que je prenne le temps de les lire. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les. Malheureusement, bah, je fais grave ma meuf, hein, mais j'ai trop du mal avec les e-books. Ah Euh, oui? ouais, bah, déjà, j'ai vite mal aux yeux sur les écrans. Et aussi, ouais, j'ai du mal vraiment à lire dessus, à y prendre du plaisir en fait. Je prends vraiment du Ah, plaisir ok. quand le livre, je l'ai sur moi, que je peux me poser dans mon canapé et tout tranquille et tourner les pages et machin et trucs. Si je lis sur mon ordinateur, j'ai l'impression que c'est plus un travail qu'autre chose. Ah, d'accord. Ok. Du coup, j'avais commencé à lire un e-book gratuit qu'une maison d'édition a proposé. Je sais pas si c'était Venom Book, mais c'était peut-être une autre, mais c'était Light in Gaza, Hmm. un truc comme ça. Enfin, c'était il y a pas longtemps. Et j'ai commencé à le lire, mais tu vois, enfin, en fait, quand c'est sur un écran, je suis beaucoup moins assidue. Donc, D'accord. donc voilà. Ouais, moi, ça dépend. Enfin, moi, j'aime bien l'e-book parce que j'ai l'impression de lire plus vite qu'en papier. Mmh. Mais après, il faut vraiment que le format soit adapté, quoi. Parce qu'il y en a certains, Ouais, enfin, c'est des PDF écrits en police 9, tu vois rien. Enfin, je sais c'est pas. ça. C'est Il y en a ça. qui font pas trop d'efforts sur le format e-book donc ça Ouais. peut vite freiner ma lecture. Mais quand c'est bien espacé et que c'est écrit en gros, franchement, ça me dérange Ouais. pas. Non, c'est vrai. Je lisais beaucoup de e-books quand j'étais à la fac là pendant le master parce que du coup il y avait des cours qui m'intéressaient pas du tout et du coup parfois je prenais même la lecture que j'avais en cours en livre papier et genre je trouvais le e-book sur internet et je le mettais et je lisais la suite de mon livre. C'était trop satisfaisant et j'aimais trop. Et c'est vrai que moi aussi, je lis plus vite avec les e-books par contre. Et du coup, ça, c'est un peu satisfaisant. C'est assez chouette. Et du coup, parce que je suis une lectrice très lente de base, moi. Et du coup, ça m'aide un peu à, à changer ça. Mais ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ton activité de bookstagrammeuse avant qu'on passe au club de lecture? Non, non, j'ai rien à ajouter. Ok. J'ai l'impression que je dois lâcher un votre honneur à la fin. Non, non, c'est pas un procès. Mais c'est parce que j'ai regardé, enfin ça n'a rien à voir, mais j'ai regardé Jury Duty hier. Et je sais pas si tu connais, c'est une série sur une plateforme dont on ne prononcera pas le nom, mais c'est trop bien, c'est trop trop drôle. Et bref, c'est un jury bah, comme en France où quand t'es appelé à être juré, t'es obligé d'y aller. Bah là, c'est pareil. Et du coup, c'est trop débarre, c'est trop drôle. Ok, Bref. bah, je me le note. C'est Jury Duty. Jury, ok. Ok. Ouais. Et c'est un humour assez fin. Enfin, faut vraiment avoir il faut vraiment capter l'humour pour que ce soit drôle, mais si tu captes, tu vas trop rigoler, vraiment. Ah, c'est une série terminée. Ok, Ouais, c'est ça terminé. marche. Bah, je vais voir. Je vais jeter un coup d'œil. Trop bien, voilà. Hmm. Alors, donc, du coup, en plus de ton activité, enfin, de tes chroniques que tu fais sur les réseaux sociaux, tu t'es rajouté une autre tâche. J'aime bien, j'aime bien. C'est ça. T'as créé un book club de lecture qui s'appelle Dîner livresque, donc qui porte le même nom que ton compte. Est-ce que tu peux
expliquer pourquoi tu as décidé de créer un book club. Ok. À la base, ça faisait vraiment quelques années que j'avais envie de le faire parce que j'avais envie de rencontrer en fait des personnes, j'avais envie de rencontrer des lecteurs et des lectrices juste pour échanger en fait parce que j'aime bien ça et que l'idée me donnait trop envie. L'idée me faisait un peu rêver, l'image du petit groupe qui se rassemble pour parler lecture et tout. Enfin, en vrai, ça fait vibrer un peu. Et du coup, j'ai jamais osé le faire. J'avais participé à certains petits book clubs par-ci par-là à Lyon, mais il y en avait vraiment très peu qui correspondaient à ce que j'attendais d'un book club en termes d'inclusion, etc. Et du coup, un jour, je me suis dit, en fait, mon déclic, ça faisait vraiment un moment que j'en parlais à mon entourage et tout, mais mon déclic, ça a vraiment été le meurtre de Naël cette année, cet été. En fait, je me suis retrouvée dans une position où je me sentais vraiment très très seule dans ma douleur et dans la charge raciale que ça implique à chaque fois un événement comme celui-ci. Et dans l'isolement en fait dans lequel ça te met quand toi en fait tu sais que ça arrive régulièrement et qu'en fait autour de toi tu as un entourage qui est un peu à la découverte du truc comme si ça datait d'hier et du coup c'était un peu compliqué pour moi de gérer ça et du coup j'avais juste envie de me rassembler avec des gens qui comprenaient et je me suis dit c'est l'occasion en fait je vais rassembler des gens qui voudront bien qui voudront bien m'accompagner. On va se rassembler et je vais prendre le prétexte de la lecture pour qu'on se rassemble. Donc j'avais pris 4-5 livres qui avaient tous un rapport les uns avec les autres. C'était l'antiracisme, mais qui l'abordaient de manière ultra différente. Genre, tu avais des livres qui parlaient d'écologie décoloniale, des livres qui parlaient d'identité de l'identité des personnes racisées en France. Enfin, c'était vraiment très divers et varié. Et du coup, ça a été le premier, donc on était genre 16, et c'était dans un café associatif très très chouette à Lyon qui s'appelle le Café Rosa, qui a accepté qu'on fasse le projet ensemble. Et du coup, on a parlé de ça, en fait, on a parlé de la charge raciale, de nos santé mentales, dans un climat comme celui-ci. Franchement, c'était incroyable. Et j'étais vraiment surprise de à quel point les gens en avaient besoin. Parce qu'en fait, à Lyon, il y en a des book clubs, tu vois. Mais des book clubs pour les personnes racisées ou juste comment dire, qui inclut les auteurs et les autrices racisées, tu vois. Mais va trouver ça. Tu vois, va trouver ça. Et voilà. Surtout à Lyon. Enfin, peut-être qu'à Paris, je pense que c'est un peu plus développé, mais... Ah, mais à Paris, c'est incroyable. À Paris, moi, vraiment, enfin, dis-toi, je suis arrivée au stade où je me suis déplacée à Paname pour aller à des book clubs, justement, ouais, vraiment, enfin, faits par des personnes racisées, dans lesquels je savais que j'allais pas être la seule à me questionner. C'est ça, oui. Tu vois? Et du coup, il y a le book club de Delhi, Overbooké, mais il y en a aussi d'autres qui sont vraiment trop trop chouettes. Je pense à Delhi Debi qui a commencé il y a pas longtemps un café littéraire. En fait, toutes ces démarches-là à Lyon, elles sont très peu présentes. Et moi, je me retrouvais à aller à des book clubs qui étaient chouettes aussi, tu vois, mais où on avait invité 0 autrice racisée, par exemple, tu vois. Ah ouais, c'est chaud. Ok. Et auteur racisé. Et du coup, moi, ça me questionnait. Et je me suis dit, tu sais quoi, en fait, on va arrêter d'attendre. Oui. On attend toujours en fait que ça se fasse, on attend d'être représenté, on attend qu'on nous laisse un petit peu de place. Mais en fait, la place, du coup, on va la prendre. Et du coup, c'est ce que je me suis dit. Là, je te dis ça avec grave de l'assurance. C'était pas du tout le cas à ce moment-là. D'accord. Et c'est pas le cas quand j'organise. En général, je suis assez stressée. Je me dis, mais est-ce que les gens vont venir et tout? Mais Dieu merci, les gens ont toujours répondu à l'appel. Et donc, le premier, c'était ça. C'était sur la charge mentale des personnes racisées. Et puis ensuite, il y a eu un plus petit comité
C'était incroyable aussi. Et là, en fait, le projet, c'était chacun vient avec le livre qu'il veut et vient en parler juste. Et juste, le seul critère, c'était que le livre soit écrit par une personne racisée. D'accord. Donc, et là, le book club, il était réservé uniquement aux personnes racisées. Et c'était trop bien. Franchement, j'en ai un excellent souvenir. Et ensuite, il y a eu le book club avec Franck Lao, du coup, pour parler de son nouveau livre Décolonisons-nous, que je recommande vraiment à tout le monde. Et, euh, et voilà, j'avais déjà dans l'esprit, en fait, de faire un book club depuis longtemps. Par contre, le book club avec l'auteur ou l'autrice, ça, c'est venu un petit peu après. J'avais ça en tête, mais je me disais toujours que c'était à d'autres de le faire. Et au final, je l'ai fait et franchement, c'était incroyable. Et, Ouais. et Enfin, voilà. de ce que j'en ai vu sur les réseaux, je n'étais pas là, mais ouais, est-ce que toutes les places ont été prises de ce que j'ai vu? Ouais, ouais, c'était fou. Toutes les places ont été prises. Franchement, c'est incroyable. Enfin, les gens étaient, enfin, les gens qui viennent sont à chaque fois. Moi, je suis toujours impressionnée par la bienveillance et les belles énergies qui sont transmises, que ce soit envers moi ou les gens envers eux-mêmes ou envers les autres. Enfin, c'est trop beau en fait et ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien et surtout dans un contexte comme celui-ci. 2023, c'est quelque chose et du coup, ça fait vraiment du bien et je sens que les gens, ça leur fait du bien d'être là et du coup, enfin, même si on parle de sujets parfois sensibles, parfois moins, tu vois, c'est pas toujours la démarche, elle est pas forcément de parler de trucs ultra, enfin, voilà quoi, de parler juste de nos luttes. Les book clubs, on fait pas, pendant les book clubs, on fait pas que ça. Les lectures, elles parlent pas que de ça. Et il y a des lectures qui parlent pas du tout de nos luttes d'ailleurs. Et c'est très bien. Mais juste de se rassembler entre nous et de pas avoir peur que quelqu'un dise une dinguerie ou Ouais, c'est ça. d'avoir à se justifier sur je sais pas quoi. Tu dis un truc, tu dois te justifier ou tu dois Mm, expliquer ou machin. Enfin, ça fait du bien. Voilà. mm. Et par contre, les book clubs que je fais avec les auteurs et les autrices, là, c'est ouvert à tout le monde, pas que aux personnes racisées. D'accord. Voilà. Ah oui, donc tu as Ouais, deux lignes. Enfin, ouais, ok. Tu as ouais, un groupe. c'est ça. Parce que le but, c'est qu'on s'éduque aussi tous ensemble, tu Mm. vois. Ça fait grave. On dirait que je prêche la paix. Et puis, il faut qu'on s'éduque tous ensemble, on est un peuple uni. Pas du tout, pas du tout. Mais voilà, c'est vers ça qu'on tend, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est l'idéal vers lequel tu tends. C'est Dont ça. tu Et il y a parlais des, ce matin, tout à l'heure. C'est ça, exactement. Du coup, il y a des formats où je vais me dire, bah vas-y, c'est mieux qu'on soit tous ensemble là parce qu'on va parler de plein, plein, plein de sujets qui sont ultra importants pour tout le monde. Et aussi, je me dis, qui va le plus en apprendre selon le book club, tu vois. Et pour Mm. le coup, le book club Décolonisons-nous avec Franck, là, en fait, il y avait grave, il y avait vraiment une nécessité que tout le monde soit là parce que le livre, enfin, comment dire, je sais que le livre, il va plus, enfin, il va être super important, autant pour une personne racisée qui va se reconnaître dedans, etc., et qui va sûrement apprendre des choses selon l'endroit où elle en est dans sa déconstruction, euh, euh, que à une personne blanche qui a envie de s'éduquer sur ce genre de choses et qui a, pour le coup, vraiment beaucoup, beaucoup de choses à apprendre Mm. de ce genre de livre. Donc voilà. D'accord. Et, et du coup, quelles ont été tes inspirations? Tu m'as cité Delhi et Déborah, mais est-ce que tu avais d'autres inspirations, même du côté anglophone ou pas, pour ce projet-là? Euh, Il y a pas mal il y a du contenu que je suis principalement aux États-Unis concernant certains book clubs. C'est des book clubs. Bah, il y a un book club en particulier que j'admire beaucoup, mais que je regarde de très loin parce que je suis jamais allée aux États-Unis. Je sais plus comment ça s'appelle, faut que je te retrouve ça, mais ça parle de enfin, c'est des gens qui se rassemblent, c'est une association, je crois, qui se rassemble pour permettre à des personnes incarcérées de lire. Mm.
et d'accéder à des bouquins qui sont vraiment très, très importants, qui parlent beaucoup de faits sociétaux au quotidien, d'inégalités sociales. Et ces gens-là se rassemblent tous les mois pour parler de la lecture, d'une lecture en particulier. Et ça, déjà, ça m'inspire beaucoup parce que ça pose la question de l'accessibilité des livres, que ce soit pour les personnes incarcérées ou d'autres personnes, tu vois, mais c'est un prisme ultra intéressant que j'aimerais beaucoup développer. Mais il y a aussi une lectrice que j'aime beaucoup, elle est allemande, elle est berlinoise d'ailleurs, je crois. Et pour le coup, on n'avait pas de prédilection à se suivre parce que moi, je parle pas du tout allemand. Mais c'est là aussi où l'anglais nous rassemble. Après nous avoir divisés, l'anglais nous rassemble. Ça fait bizarre de dire qu'une langue coloniale nous rassemble. Mais on s'est compris. Mais du coup, ouais, on s'est suivis et elle fait un book club à peu près tous les mois. Et du coup, j'ai demandé conseil à pas mal de personnes en fait sur Booksta. Et c'est ça qui m'a donné vraiment envie. Puis Delhi me disait souvent, vas-y, fais-le, fais-le, fais-le. Et elle, j'étais tellement admirative de ce qu'elle faisait. Et je me disais, mais en fait, vas-y, c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué en fait, tu vois, genre, et on peut le faire, et il faut qu'on le fasse parce que moi, à tel point, enfin, la manière dont je me sens bien après avoir participé à un book club comme celui de Delhi, par exemple, fait que je me suis dit, mais j'ai envie que d'autres personnes se sentent bien comme ça et qu'elles se sentent aussi comprises et qu'on fasse les choses ensemble. Et puis, ça permet de faire de nouvelles rencontres et de se sentir moins seule dans un environnement ultra tendu. Et voilà, donc voilà, je te passerai, si tu veux, les comptes, là, je les ai pas en tête, mais je te passerai le nom du compte américain, là, qui fait des clubs avec des personnes incarcérées, et puis celui de la personne avec qui je parle, qui habite à Berlin. Comme ça, ça leur fait un peu de petite pub. Ça marche. Et ouais, en fait, tu t'es créé ton espace sécurisant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un peu. Un peu. Quand je dis ça, on dirait que je suis pas en sécurité. C'est ça. Ouais, en fait, je me sens grave moins seule, en fait, à travers... ça a toujours été ça pour moi, les réseaux sociaux. Et là, ça me le prouve encore. Tu vois, j'ai fait de trop belles rencontres cette année. Que ce soit pour les book clubs ou aussi, j'organisais des conférences autour de l'écologie décoloniale et du féminisme intersectionnel, etc. Et du coup, j'ai rencontré des personnes vraiment incroyables. Et tu vois, enfin, si j'avais pas eu un stage, je les aurais pas rencontré, ces personnes-là. Et on est très différents et différentes les uns des autres, mais on se rassemble sur tellement de points importants que ça crée de très belles amitiés, tu vois. Et je pense aussi à... Ouais, enfin, on dirait que je vais partir sur une dédicace là, mais... Du coup, je vais arrêter de parler, mais voilà, enfin, c'est juste pour dire, c'est une belle force en fait. Et moi, j'avais besoin de me sentir moins seule parce que je me sentais vraiment très très seule sur ces choses-là, alors qu'on est des milliers et des milliards à c'est ça. sur la même chose. Tu vois, donc c'est trop bizarre de se sentir seule sur ça, mais voilà. Ok. Bah écoute, ouais, je pense que tu as un peu répondu à de quoi es-tu le plus fière Ouais, d'avoir créé un espace safe ouais. et d'avoir rencontré des gens, je pense que c'est le plus important. Ouais, de ouf. Et petite question, peut-être spoilante, est-ce que tu as d'autres projets en cours ou pour l'instant tu te concentres sur ton book club Je fais trop la meuf. Non, en fait, j'hésite pour absolument rien parce que non, j'ai pas de... mais c'est une question trop... je me sens trop fraîche là quand tu me poses la question. Non, mais ouais, j'ai des projets sur le feu. Là, je vais partir... non, pas du tout. Non, j'ai des idées en fait de prochains... Parce que le book club avec Franck, il m'a donné trop envie. Enfin, c'était incroyable et je le remercie encore.
et c'était ouf, et les gens ont adoré, et les gens étaient fervents d'encore plus, tu vois. Du coup, je me suis dit, on va pas s'arrêter là, et du coup, j'ai des idées d'autres book clubs, mais du coup, pour les autres book clubs, il faut que je lise, et comme en ce moment je lis peu, Ah oui, c'est vrai, ouais. tu vois, genre, j'ai des idées sur des livres que j'ai commencé et tout, mais où je me dis, ce serait trop bien d'inviter ces gens-là, ce serait trop bien d'inviter cette personne-là et tout. Mais voilà quoi. Après, il faut que je profite. Là, j'ai pu faire ces trucs-là aussi parce que. Enfin, j'ai pu les faire à tête reposée parce que je suis au chômage et que je suis pas trop en galère, mais c'est plus difficile quand tu trouves un taf, donc faut que je Ouais, profite c'est ça, aussi. C'est difficile de profiter de sa précarité, mais du coup, voilà quoi. Mais ouais, en tout cas, j'ai plein d'idées. Et ça, c'est chouette. Ça fait ouais, du bien. t'es pas... Enfin, t'es pas arrêté dans tes idées. Non, non, non. Ouais, c'est cool. Ok. Écoute, est-ce que t'as des... On va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions me regardant ou est-ce que tu as d'autres points à aborder de manière plus globale? Ben non, à part te remercier parce que j'étais trop touchée de ta proposition. Ça fait trop bizarre d'être invitée à un podcast. C'est ton premier du coup? C'est ma première fois. Ouais, c'est la première fois et c'est trop chouette. Enfin, j'ai trop aimé l'échange et même si j'ai beaucoup parlé de moi, mais du coup ça m'a grave boosté mon ego là. Ben voilà, tu vois, tu te rends compte de tout ce que tu as accompli. Bah ouais. Après, enfin juste ouais, peut-être ben ouais, Bookstagram c'est trop bien, mais j'ai toujours ce petit questionnement de qu'est-ce que ça m'apporte le plus? Est-ce que ça m'apporte plus un côté orgueilleux où je suis en mode ouais, je partage mes livres, mais est-ce que je le fais pour qu'on échange ou parfois est-ce que je le fais pas plus juste pour montrer que je lis? Tu vois, ça c'est des questions que je me pose beaucoup au quotidien. Et c'est pour ça que je pense que c'est ultra nécessaire de se rappeler que derrière tous nos comptes, il y a des gens qui sont pas parfaites, des gens qui sont pas du tout. Moi, je parle de déconstruction, mais je sais que je serai jamais complètement déconstruite. Ça aussi, j'aime bien le rappeler parce que les gens ont l'impression quand ils voient ma page, tu vois, des fois, j'ai l'impression qu'il y a ce côté où, oh putain, on va pas pouvoir trop parler avec elle parce que la meuf, elle a l'air calée sur tout. Pas du tout. Déjà, j'ai pas la mémoire de retenir tout ce que j'ai lu, de un. Et de deux, je serai jamais complètement déconstruite sur ces questions-là. Et je suis pas une spécialiste de tout ça. Et voilà, enfin, c'est des questions que j'aime me poser sur Booksta et juste ouais, de faire attention à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je réfléchis en ce moment à faire une petite pause aussi. Mais minuscule, hein, vraiment minuscule, mais juste parce que, en fait, justement par rapport à ces questions-là, tu vois, j'ai envie de, tu sais, j'ai l'impression qu'on a toujours besoin d'être valorisé, que ce soit par la société, par quelqu'un en particulier, ou, enfin, ça nous apporte vraiment parfois une certaine, enfin, c'est trop triste, mais parfois on est apaisé par ça, tu vois, et souvent, mais que ce soit, enfin, pour certaines personnes, ça va être les réseaux, pour d'autres personnes, ça va être je sais pas, un crush ou je sais pas, tu vois. Mais du coup, moi, la valorisation des réseaux, elle est de moins en moins importante dans ma vie, mais il y a une époque où elle l'a beaucoup été. Du coup, je fais très attention à ça et c'est pour ça que j'aime bien faire des petites pauses par-ci, par-là. Et là, j'en ai pas fait depuis longtemps. Et donc, je pense que c'est quand même important enfin, pour moi, hein, de faire ça et de poser mon téléphone un petit peu aussi parce que entre Insta, TikTok, nan, c'est... Ouais, c'est ça, tu es tout le temps sur les écrans, c'est pas ouf non plus. Ouais, exactement. Puis ça me permettra de passer plus de temps à lire et à imaginer des trucs encore plus chouettes. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que des fois, il y a un peu le côté performatif. De ouf. Tu te demandes toujours si c'est ce que tu postes pour avoir des likes, avoir des échanges, ou est-ce que tu es content, est-ce que tu es vraiment contente du travail que tu produis, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis je pense qu'il y aura toujours, en fait, vu qu'on est sur Insta, vu qu'on est sur les réseaux, il y aura toujours un pourcentage de je le fais pour les likes, tu vois. Je pense qu'il y aura toujours un petit pourcentage de ça, pour être honnête. Mais je pense que l'important, c'est de doser et de se poser en disant est-ce que ce pourcentage-là, il compte à 100% ou est-ce que c'est une petite partie et c'est OK parce que du coup, c'est un peu équilibré par rapport au reste, par rapport aux autres retours que j'attends, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi. Ok, ouais. Deux dernières questions. Là, on va passer aux recommandations. Ok. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Et ben sur Instagram, sur mon compte Dîner Livresque, et c'est tout. C'est tout, j'ai pas d'autres plateformes ou quoi. Si vous avez envie d'échanger, vous pouvez m'envoyer des petits mails sur dînerlivresque@gmail.com. Mais ouais, c'est ma plateforme principale. Ça marche. Et toute dernière question du podcast, quel invité verrais-tu sur le podcast? Oh là là! En plus, cette question, j'ai pas pris le temps d'y réfléchir alors qu'il y en a plein. Mais là, tout de suite, je pense à Delhi de Overbooké. Mais je pense aussi à deux autres personnes. En fait, je pense à plein de personnes en vrai, mais cet été, on était invités au festival Overbooké et du coup, sur la scène, il y avait trois incroyables personnes avec moi. Et du coup, il y avait Laurie, il y avait Déborah et il y avait May. Et du coup, ces trois personnes-là, je pense qu'elles seraient trop intéressantes à inviter. Et en plus, elles ont des points de vue vraiment ultra intéressants et différents. Et donc, je pense que ce serait très, très chouette de les inviter. Ok, cool. Bah, merci pour tes recours. Voilà. Mon Dieu, je vais spoiler, mais Déni, elle sera sur le podcast. On l'a déjà enregistré. Oh bien. Et ensuite, Laurie et Déborah, je les ai déjà interviewées. Mais du coup, May... Ah oui, ok. Et du coup, tu l'as pas encore... non, je ne l'ai pas encore interviewée. Bah super, sur 4, il y en a une. Du coup. C'est ça. Mais j'irai écouter du coup. J'ai écouté en fait quand tu m'as invité, j'ai écouté celui avec Asia Oui. que j'adore et qui est incroyable. Son compte c'est quoi? Shera's Box. Oui, Sherry Zox ou... Oui. En fait, je ne sais pas comment on prononce son... Ouais, moi non plus, mais du coup, j'adore ce qu'elle fait et puis en tant que personne, elle est admirable et du coup, je l'aurais proposé, mais du coup, j'ai vu qu'elle était déjà invitée parce que j'avais écouté attentivement son passage avant de venir. D'accord. Bah, écoute, Anna, c'était un plaisir d'être en ITV avec toi. C'était trop cool. Plaisir partagé, merci à toi. Bah, écoute, je vais clôturer le podcast et puis je vais remercier tous les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.